Lorsque vient le moment de calculer la quantité d'espace qui est occupé par un objet, on a dit que on appelait ça le volume. Ben, pour trouver le volume d'un objet, ce qu'on va faire, c'est utiliser une même mesure linéaire pour les trois dimensions de cet objet-là. Donc, la largeur, la hauteur et la profondeur. Il se peut que certains enseignants, certains bouquins, peu importe, ne s'entendent pas sur les termes utilisés sur c'est quoi la largeur, c'est quoi la hauteur, c'est quoi la profondeur. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a un objet avec trois dimensions, okay? Pour trouver le volume. Ici, ben, j'avais une boîte, ça donne bien, hein, d'un mètre parfait par un mètre parfait par un mètre parfait. Donc, quand je fais 1 fois 1 fois 1, hein, côté fois côté fois côté, pour trouver le volume de ce cube-là, ben, ça me donne 1 mètre cube. Si j'avais voulu travailler en décimètres cubes, ben, à ce moment-là, ce qu'on veut que tu fasses, c'est que tu transformes ta mesure linéaire, tu vas reprendre ton objet, mais cette fois-ci, tu vas utiliser l'unité de mesure avec laquelle tu veux connaître le volume de l'objet. Donc, ce que tu vas faire, c'est qu'au lieu d'avoir 1 mètre cube ici, ben 1 mètre, excuse-moi, j'ai dit 1 mètre cube. Ce que je veux dire, c'est qu'au lieu d'avoir une mesure ici de hauteur de 1 mètre, ben j'ai 10 décimètres. Je mesure ici, j'ai 10 décimètres. Je mesure ici, j'ai 10 décimètres. Pourquoi? Ben évidemment parce que je savais que tout à l'heure c'était 1 mètre et je sais que dans 1 mètre, il y a 10 décimètres. Parce que je regarde les capsules de Karine et Eric. Donc, je vais utiliser mes trois mesures linéaires, mes trois dimensions pour connaître l'espace qui est occupé par mon objet, pour connaître son volume. Donc, 10 fois 10, 100 fois 10, 1000. J'ai donc 1000 décimètres cubes. 1000 cubes de 1 décimètre par 1 décimètre par 1 décimètre qui peuvent être contenus dans cette boîte-là. Merci.